Et nous revenons au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet, MINUSMA. Le dernier bataillon togolais rentre au pays après une mission de 7 ans. Les différents soldats togolais, membres de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, rentrent finalement au Togo après 7 ans de service au Mali. Ceci suite à la rétrocession de leur base de Ménaka aux autorités maliennes. Et donc c'est la fin de cette mission comme l'a demandé le Mali avant la fin de cette année, ce qui a été convenu avec les Nations Unies. Et donc les différents contingents doivent rentrer dans leur pays avant la fin de cette année. Le Togo annonce le retour de ces éléments. Après 7 ans de service, le Togo a été présent au Mali pendant 7 ans. Au sein de cette MINUSMA, les bataillons togolais, le dernier bataillon rentre au pays. Ils sont au total 140 hommes et femmes qui ont servi au sein de cette émission togolaise de la MINUSMA au Mali. Je voudrais bien commencer par vous, Ibrahim Acha, pour vos mots à l'endroit de ces Togolais qui retournent au pays après avoir servi au Mali. Non, mais c'est normal que, en tout cas, ces soldats togolais reviennent au bercail, puisqu'ils étaient allés sous la bannière de l'ONU, et c'est dans le cadre de la MINUSMA. Donc maintenant que la MINUSMA disons, n'est plus opérationnel au Mali, donc il va de soi que ces soldats togolais reviennent au bercail. Je pense que c'est ce qui a été fait. Mais au-delà de tout, il faut dire que les soldats togolais, durant leur passage là-bas, ont fait un travail assez extraordinaire et vraiment très apprécié par l'ONU. J'en veux pour preuve les décorations qu'ils ont eues, les actes de bravoure que ces soldats togolais ont eu à poser dans le cadre du maintien de l'ordre, dans le cadre de la sécurité, de la protection des civils, et même la protection des installations onusiennes, puisqu'il y a les soldats togolais qui protégeaient aussi les installations onusiennes là-bas, les bases de la MINUSMA, le convoiement du matériel de la MINUSMA. Il y a aussi les patrouilles que ces soldats aussi ont eu à effectuer là-bas, sans oublier les médecins militaires togolais aussi qui sont allés, qui ont installé des dispensaires de deuxième niveau, qui ont eu aussi à disons faire des prestations sanitaires, offrir des soins et tout ça là, soigner des Maliens, tout ça là. Donc vraiment c'était un passage vraiment qui honore notre pays, et ça a été salué vraiment. Et disons que ce retrait, c'est normal, et que vivement que ceux qui sont allés là-bas, c'est vrai qu'ils ont eu à frotter avec certaines armées. Et il y a de l'expérience qu'ils auraient aussi acquis là-bas, parce que quand on parle du maintien de la paix, c'est beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte, la façon de faire les patrouilles, la façon de sécuriser les périmètres, la façon aussi de conduire les opérations de maintien d'ordre et tout ça là. Donc c'est aussi des expériences que le contingent togolais aurait acquis là-bas, et vivement que ces nouvelles expériences acquises sur le théâtre de ces opérations-là puissent servir à engranger aussi des victoires, à faire aussi des prouesses sur place pour le bien des populations, pour le bien de la sécurité dans notre pays. Maurice, des soldats togolais membres de la MINUSMA retournent au pays. MINUSMA qui a servi pendant 7 ans du moins pour le contingent togolais aussi, qui a été là-bas depuis 5 ans, qui finalement rentre totalement au pays après la fin de cette mission. Vos réactions, vos mots qui vous viennent à l'esprit suite à l'annonce? Mais le mot que je lancerai, c'est le mot qui est très national, c'est Wezo. Un bon retour au pays. Je pense aux familles qui sont en joie, parce que je rappelle qu'on a perdu quand même des hommes au Mali. Oui, nous y reviendrons tout à l'heure. On a perdu des hommes au Mali, donc je pense que c'est une joie pour ces familles qui vont retrouver des fils, qui vont retrouver des pères, qui vont retrouver des frères, qui vont retrouver des sœurs, des mères. Et ils ont fait la bonne mission. Il s'agissait d'aller aider des frères, parce que les Maliens sont des frères. Après, malheureusement, la MINUSMA n'a pas porté les attentes
les espoirs, n'a pas répondu aux espoirs que l'on mettait en elle, à savoir participer à l'apaisement du Mali. C'est pas ce à quoi on s'attendait, mais je pense que le Togo a fait sa part. Je pense que le Togo a fait sa part et je pense que ce qui me vient à l'esprit, c'est vraiment les familles togolaises qui vont pouvoir retrouver ces parents-là et des Togolais qui nous viennent avec une expertise qui vont contribuer à enrichir les contingents actuels, ceux qui n'ont pas pu partir. Voilà, c'est un bon point pour la diplomatie togolaise et sa participation aux actions au niveau continental. Alors, Horus, vos premiers mots à l'endroit de ce contingent togolais qui rentre au pays après 7 ans de présence du Togo au sein de la MINUSMA, fin de cette mission, les Togolais rentrent au pays. Oui, il faut remercier Dieu parce que ce n'est pas évident d'aller en mission au Mali. Ça a été l'une des missions onusiennes les plus meurtrières, avec, si je ne me trompe pas, plus de 174 militaires tués. Donc, depuis le temps que cette mission est en activité au Mali, et comme le disait Horus, on a perdu plusieurs soldats. Les dépouilles sont revenues ici avec beaucoup de tristesse, avec les hommages du Togo et de l'ONU. Et plus globalement, les militaires togolais ont plutôt fait bonne figure. Et ils sont cités en exemple dans les missions onusiennes, ce qui est donc à l'actif de notre armée qu'il faut saluer. Le Togo fait partie de la 50aine de pays qui a envoyé régulièrement des militaires au Mali. Aujourd'hui, le Mali n'en veut plus, pour plusieurs raisons, parce que les attentes n'ont pas été comblées. C'est vrai aussi que le mandat de cette mission n'a jamais été assez clair pour les autorités maliennes qui s'attendaient à une force qui venait les appuyer pour combattre les terroristes, alors qu'elle était là beaucoup plus pour la paix et notamment pour le suivi de l'application des accords d'Alger qui étaient censés ramener la paix dans ce pays. Donc finalement, avec insistance et à la demande du Mali, les nouvelles autorités, la MINUSMA a décidé de replier tous les militaires d'ici fin décembre. Et donc les Togolais reviennent, on leur souhaite bonne arrivée et on espère qu'ils auront toujours la même disponibilité pour servir en tant que soldats de la paix sur les autres terrains où il y a des difficultés, et remercier Dieu pour la vie de ceux qui ont pu finir cette mission-là, même si elle n'a pas totalement satisfait le Mali. Les soldats ont quand même joué leur rôle. Ils ont été souvent en difficulté parce qu'ils ont été pris pour cible. Ils sont accusés par les autorités alors qu'ils sont également les cibles des terroristes. Donc on a vu ce qui s'est passé et donc ça doit être un soulagement aussi pour ces militaires-là de revenir. Ils étaient au service de la paix. Ils sont de retour et donc bonne arrivée et surtout bravo pour le sens élevé qu'ils ont eu, pour tous les hommages et toutes les félicitations qu'ils ont reçues tout au long de cette mission-là, aussi bien au Mali que dans les autres pays où ils ont eu à intervenir. Alors, le Togo, vous l'avez dit tout à l'heure, a reçu de très bonnes mentions, en tout cas au sein de cette émission, des décorations, mais aussi on a eu des pertes en vies humaines. Pendant 13 ans, le Togo a été présent aux côtés du Mali. Des pertes en vies humaines, on en a dénombré aussi dans le rang des casques bleus togolais. Oui, il y a eu des pertes en vies humaines, c'est ce que Germain tentait de le dire, parce que sur le terrain, ces soldats de la paix sont parfois considérés par les terroristes comme des ennemis, parce que quand vous faites de la patrouille, quand vous protégez la population civile et tout ça là, donc vous dérangez certains intérêts et donc il va de soi que vous soyez pris pour cible. Donc c'est ce qui s'est passé malheureusement. Certains de nos vaillants soldats ont laissé leur vie dans leur mission de ramener la paix au Mali.
Et il faut aussi signaler que du côté même des forces régulières au niveau du Mali, puisque ces forces régulières sont en conflit avec les terroristes et que les forces onusiennes sont sous forme de forces de tampon, forces en tout cas engagées pour faire en sorte qu'il n'y ait pas des escalades. Parfois, il peut arriver des incompréhensions, mais il faut dire qu'il n'y a pas eu à proprement parler d'accrochage entre l'armée, les FAMA et les forces armées togolaises engagées dans le cadre de cette mission. Mais il y a eu plutôt des engins explosifs improvisés qui ont été mis sur au passage du contingent, et c'est ça qui a vraiment occasionné des pertes en vies humaines. Et vivement que, en tout cas, je sais qu'au Togo, les forces armées togolaises ont en tout cas des mécanismes à leur niveau pour rapatrier les corps, aller jusqu'à l'enterrement et tout ça là. Donc il y a tout un accompagnement qui est déployé au niveau des forces armées togolaises et nous osons croire que les choses vont aller dans ce sens. Et en même temps, ceux qui sont revenus au Bercail, c'est des gens qui sont venus avec, je le disais tantôt, avec beaucoup d'expérience. Et nous osons croire aussi que ces expériences-là vont nous profiter. Surtout dans la manière de faire des patrouilles, dans la manière de sécuriser et de protéger la population civile et beaucoup de choses. Je pense que ça serait très bien pour l'armée togolaise qui va encore avoir d'autres expertises et pour répondre valablement à sa mission de protection de l'intégrité physique de notre pays, de protection, de défense de notre pays. Je pense que c'est vraiment ce que nous pouvons dire. Et en même temps, féliciter l'armée togolaise, ça il faut le dire, par rapport au contexte sécuritaire auquel nous sommes aussi confrontés vers la région septentrionale. Et nous voyons que nos militaires, nos FDS font un travail assez remarquable en repoussant les velléités d'incursion de ces djihadistes-là et de ces terroristes qui ont pour objectif la côte. Donc ils font tout pour les contenir et pourquoi pas les repousser hors de nos frontières là-bas, et en interne aussi la sécurité du pays aussi par rapport aux actes de violence, aux crimes organisés et tout ça là. Nous voyons nos forces de défense et de sécurité, les forces armées togolaises qui sont vraiment très actives sur le terrain et pour déjouer tout ce qu'il y a comme tentatives de déstabiliser le pays, des tentatives de créer des troubles à l'ordre public dans le pays. Vraiment, chapeau aux forces armées togolaises et vivement que les choses continuent sur cette lancée et que le Togo se porte mieux. Russe, au-delà de ce qu'on dit, la protection des Maliens et tout, le Togo aussi a perdu des hommes dans cette mission. Oui, le Togo a perdu des hommes dans cette mission, c'est triste. Hein, quand on sait, quand on imagine la douleur des familles et quand on sait que il s'agissait d'une mission de l'ONU, que c'était une mission de paix, c'était beaucoup plus une force d'interposition, je dirais. Ouais. Et que on ne s'y attendait pas. C'est-à-dire, c'est toujours un drame. Comment peut-on expliquer cela? Il y a très peu de choses à dire parce que je me dis les mots ne remplacent pas la douleur. C'est la douleur des compatriotes, c'est la douleur des collègues de l'armée, c'est la douleur des familles, c'est la douleur des enfants qui ne verront pas leur père ou leur mère. Et c'est aussi l'impératif lorsque l'on envoie nos enfants au front, nos frères, nos sœurs, nos pères et nos mères même, de le faire en étant sûr et certain qu'ils ne sont pas, que cette volonté manifeste de vouloir aider le voisin n'est pas instrumentalisée. Je m'explique. Par exemple, dans le cas spécifique du Niger,
quand par exemple on a des pays qui sont un peu va-t-en-guerre et qui disent oui, ben voilà, nous allons envoyer des troupes, mais les troupes, on les puise dans les populations. Ce sont les filles, les fils des populations qui vont aller. Donc il faut que cette volonté-là soit justifiée. Il faut que ce soit une projection juste. Dans le cas du Mali, la volonté était une volonté de paix. Et peut-être là où on s'est fourvoyé, c'est que peut-être que si on avait dès le début réussi à aider le Mali à récupérer la totalité de l'intégrité de son territoire, on n'aurait pas eu peut-être ce genre de choses. C'était pour ça qu'on avait créé la MINUSMA. On a stoppé le front à Kidal. On a vicié la volonté des Maintenant, forces. c'est dans la réalisation que cela n'a pas été le cas réellement. Alors, mettons que je pense que les forces armées maliennes voulaient récupérer Kidal. Je pense qu'il y a des dynamiques un peu obscures qui les en ont empêchés. Et je pense que lorsqu'après l'ONU envoie sa mission, d'une certaine manière, on pourrit la situation, sauf qu'en pourrissant la situation, il y a des pertes de vies humaines, parce que c'est ces troupes-là qu'on attaque. Et dans ces pertes de vies humaines, on a des nationaux. Donc, de facto, on a des familles qui sont en droit de demander au gouvernement, mais pourquoi ? Et c'est la raison pour laquelle, au sein de chacun de nos États, lorsque l'on prend la responsabilité d'envoyer des hommes, il faut que cela se fasse sur... comment dirais-je, un justificatif, important. Et donc, il est important justement pour ça que nos États ne se laissent pas manipuler par tout groupe ou toute puissance ou comment dirais-je, toute organisation, tout pays qui essayerait de renouer avec un passif obscur où les troupes africaines étaient un peu de la chair à canon. Okay. Donc, bonne arrivée à ces Togolais qui sont entrés au pays. Ils ont fait le beau combat. Le combat était celui de la paix. Le combat était celui d'aller aider un pays frère. Tout ce qu'on regrette, c'est que ça aurait été encore plus beau si le Mali avait retrouvé l'intégrité de son territoire, si nous n'avions pas perdu des hommes là-bas. Et mettons que en définitive, c'est l'Afrique qui gagne. Peut-être le seul bémol, c'est que actuellement la mode des missions de l'ONU, c'est d'investir beaucoup et de ne pas avoir les résultats escomptés. L'ONU, on s'en plaint à Haïti, on s'en plaint au Mali, on s'en plaint au Congo. C'est beaucoup de sous. Et malheureusement, c'est des pertes de vies humaines. Dommage en tout cas. C'est dommage. Que leur âme repose en paix. C'est ce qu'on peut leur souhaiter. Alors, un dernier aspect avant qu'on termine cette émission. Quelle sera la contribution de ces casques bleus retournés au Togo? Quelle sera aujourd'hui leur contribution dans le maintien de la paix quand on sait que le Togo, quelque part aussi, commence à être confronté à la même situation, c'est-à-dire au terrorisme, surtout dans la partie nord de notre pays, Ibrahim? Quelle sera leur contribution? Je le disais tantôt, ces forces qui reviennent ont acquis de l'expérience. Et donc, c'est vrai que la poussée djihadiste n'est pas très prononcée au niveau du Togo, mais ces forces reviennent avec beaucoup de stratégies. Vous savez, au niveau de l'ONU, il y a des normes aussi en matière de checkpoints, il y a des normes en matière de protection des civils, comment ça se fait en suivant le droit international humanitaire. Et il y a aussi de nouvelles techniques aussi dans l'approche, surtout que vous êtes avec en tout cas des cibles. On ne va pas directement comme on attaque un ennemi, donc il y a des approches, il y a des techniques et tout ça. Là, je pense que les soldats togolais vont revenir avec ces nouvelles approches. Je pense que ça peut aider aussi à faire prospérer tout ce qu'il y a comme initiative prise disons au nord du pays pour pouvoir contrer l'avancée des djihadistes. Outre cela aussi, nous savons que les soldats qui sont allés là-bas aussi ont été préparés ici. Donc il y a un camp transitoire. Ils sont passés par le camp A
de préparation aux opérations de maintien de la paix. Donc c'est beaucoup aussi de rudiments qu'on leur a donné en matière de défense, en matière de sécurité, en matière de protection. Donc ils vont mettre en pratique ces éléments-là qui vont aider aussi à renforcer la cote de popularité et pourquoi pas l'expertise des forces armées togolaises. En tout cas, il faut dire que ces éléments ou bien ces soldats qui vont reviennent avec des éléments nouveaux qui vont aider quand même à redynamiser la troupe et à donner beaucoup plus de tonus, comme on le dit, à l'armée togolaise. Germain, pour vous, quelle sera leur contribution aujourd'hui face à l'avancée du terrorisme dans le nord du pays? Là, je pense que Ibrahim le disait tantôt, ce sont des hommes qui ont fait le terrain. Avant eux, il y a eu quand même des vagues aussi qui se sont succédées. Ouais. Donc, mais la guerre, je pense qu'on ne peut pas dire qu'on s'habitue à la guerre. Ça va être toujours des moments de stress, des moments d'inquiétude, mais en même temps des occasions pour faire preuve de bravoure. Et donc, ils ont eu déjà côtoyé la mort à plusieurs reprises lors de ces opérations-là. D'autres y ont laissé leur vie, comme on le disait. Certains sont sortis beaucoup plus aguerris et qui pourraient partager leur expérience avec les plus jeunes qui sont à leur première confrontation avec ce genre de phénomène. Mais en même temps, je crois que ça reste aussi des moments de traumatisme aussi pour certains qui quittent un chantier, un front et qui sont presque obligés de revivre aussi les mêmes choses ici. Donc, tout ce qu'on peut, c'est d'encourager ces militaires-là globalement, ceux qui sont allés ou ceux qui ne sont pas allés, mais qui de temps en temps se retrouvent en mission dans le nord du pays pour faire un travail que les autres ont fait pendant longtemps au Mali. On ne peut que les encourager et reconnaître ce sacrifice-là. C'est vrai, c'est leur travail, mais c'est un sacrifice aujourd'hui. Et si nous sommes tranquilles ici à Lomé, et si nous sommes tranquilles dans plusieurs coins du pays, c'est parce que certains mettent régulièrement leur vie en danger. Pour nous permettre cette tranquillité-là, il faut qu'on le leur montre quand on a l'occasion, histoire de leur remonter le moral, au-delà de tout ce que la hiérarchie militaire met en œuvre, donc pour leur permettre de faire leur travail dans un contexte qu'il faut reconnaître qui devient de plus en plus difficile. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de cette émission. Comme de coutume, nous allons terminer avec vos derniers mots sur les sujets de votre choix, Ibrahim. Oui, mais le passage de Robert Doucet à la tribune des Nations Unies, j'ai trouvé que le discours cadrait avec le contexte, puisque actuellement en Afrique, le vent qui souffle, c'est le vent du panafricanisme, le vent du souverainisme, et les Africains voudraient prendre leur destin en main. Donc le discours prononcé par Robert Doucet cadre avec la volonté des peuples africains de prendre leur destin en main, de choisir librement leurs partenaires, qu'on ne leur impose pas des partenaires. Les peuples africains ne voudraient pas aussi que les guerres ou bien les conflits, les crises entre les puissances là soient transposées au niveau du continent africain. Donc moi je salue ce discours qui porte en même temps aussi, comme on le dit, les empreintes du Togo. Le Togo c'est un pays de paix et ça c'est vérifié. On a toujours œuvré pour la paix partout. J'en veux pour preuve les 49 militaires qui ont été arrêtés au Mali. Vous avez vu que l'option du Togo a permis un dénouement heureux au cours de cette crise. Si les gens avaient bombé le torse, avaient des discours va-t-en-guerre et des discours qui n'allaient pas vers l'apaisement, on aurait eu vraiment un autre dénouement. Mais l'option togolaise de la diplomatie, l'écoute,
l'accompagnement, et pourquoi pas, ça a vraiment payé, et je pense que c'est dans cette posture que le Togo est, et c'est cette vision et cet engagement que Robert Doucet a réitéré à la face du monde. Merci beaucoup Ibrahim Macha, vous êtes journaliste et directeur de publication du journal Temps Nouveau. Merci d'avoir répondu à nos questions, merci aussi d'avoir accepté plutôt notre invitation. Horus, donc Ovi, nous sommes à la fin, donc vos derniers mots sur un sujet de votre choix. Alors le dernier mot, ce serait peut-être la crise des hydrocarbures qu'on a connue à Lomé et l'inflation. Comme vous savez, on est à la rentrée scolaire. Donc les parents d'élèves ont eu la surprise de constater que parfois les écolages avaient augmenté au sein des établissements. Ajouter à ça, comment dirais-je, la crise au niveau des stations d'essence qui a vu augmenter les budgets pour les déplacements, et ainsi de suite. Donc ce sont des choses qui remuent un peu socialement, parce que qui dit hausse de l'essence, en tout cas pénurie d'essence, dit hausse du déplacement, dit hausse des denrées alimentaires, et donc, ainsi de suite. Une inflation normale. Voilà, alors mettons que ça augmente, et forcément les gens s'appauvrissent. Et c'est, pour moi, à mon sens, ce sont des situations d'instabilité. Il faut y veiller, il faut s'arranger à ce que quand même on ait une stabilité des prix et la possibilité pour le citoyen togolais de pouvoir subvenir aux besoins à ses propres besoins et à ceux de sa famille. Donc c'est important, il faut qu'on s'y penche. Merci beaucoup Horus. Donc Ovi, vous êtes activiste panafricain. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons terminer par vous, Germain Pouli. Oui, moi je reviens un peu sur cette Afrique que nous voulons grandir demain, cette Afrique qui réclame sa souveraineté, son indépendance, pour faire un clin d'œil quand même au Made in Africa, au Made in Togo. Vous savez, le mois prochain, dans une semaine, ça va être le mois d'octobre qui est célébré au mois du consommé local dans les pays de l'UEMOA. Donc c'est tout un mois, et c'est un mois pour nous rappeler que nous devons consommer ce que nous produisons, peut-être aussi produire ce que nous consommons. Et pour ce mois qui arrive, moi j'invite les Africains, en tout cas ceux de l'espace UEMOA, à se focaliser, à s'intéresser davantage sur les productions locales. Notre indépendance, c'est ça. On ne va pas dire ah bah la France et on veut un visa pour aller à Paris, on veut le chocolat de Paris, on veut du champagne français, alors que notre compatriote a à côté produit des denrées alimentaires et autres qui sont de bonne qualité, qu'on ne regarde pas. Et donc il faut qu'on se prenne au sérieux, qu'on se retourne aussi un peu plus vers nos productions, parce que c'est comme ça qu'on garde l'argent sur le continent, parce que nous contribuons à enrichir les autres, pas seulement les Occidentaux, mais tous ceux qui nous fournissent les biens dont on n'a pas la capacité de fabriquer sur place. On peut les consommer, mais ce qu'on peut faire ici, il faut qu'on se retourne, même si parfois c'est un peu cher, même si parfois c'est pas la même qualité. C'est comme ça qu'on donnera les moyens à nos producteurs de faire mieux et comme les autres. Donc le mois qui arrive, le mois du consommé local, que chacun fasse l'effort de ramener souvent chez lui des produits fabriqués chez nous. Merci beaucoup à vous pour ces conseils, Germain Pouli. Vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Togo Réveil. Vous êtes également le nouveau président du CONAP, le Conseil national des patrons de presse. Vous avez été élu ce week-end. Une fois encore, nos félicitations. Merci. Et c'est sur ce mot que prend fin cette édition ou ce numéro de Regard Croisé. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.